Nous sommes vendredi, on est le 3 TV Shvat et nous sommes arrivés donc à Daf Dalet de Avodah Zarah, Daf Dalet. On était arrivé à la première grande ligne, donc la première en haut. Rav Hina Bar Papa Rami. Rav Hina Bar Papa objecte donc deux psukim contre eux. Ktiv, un pasuk qui dit Shaddai lo metzano sagikoah. Donc, on marque là-bas Hachem, on n'a pas trouvé, donc, comme si on disait, il n'a pas assez de force. Gadol Adonenu Rav Korah. Et pourtant, c'est marqué, notre Seigneur donc, est grand, il a beaucoup de force. Il y a aussi marqué dans la Shira, Yimincha Adonai Ne'dari Bakoah. La droite Hachem, donc, elle est grande par la force. Alors comment donc d'un côté on dit qu'Hachem il a beaucoup de force et d'un autre côté on n'a pas trouvé qu'Hachem il avait donc Has Shalom Keviachol de la force. Alors il répond la kashia kan bish'at hadin kan bish'at milhama. La réponse elle est simple, il dit lorsqu'il s'agit bish'at hadin au moment du jugement, Hachem ne se comporte pas avec sa force, toute sa force, parce que sinon Has Shalom tout le monde serait à la dérive. Mais donc Hachem, on va dire comme ça, il calme un peu les choses. Par contre, calme Bishat Milhama, quand il s'agit de la guerre, là Hachem il utilise évidemment ses forces pour faire ce qu'il faut faire. Rabbi Hama bi Rabbi Hanina Rami. Rabbi Hama lui aussi il a objecté deux psukim. Ktiv Hema Enli. Un pasuk qui dit je n'ai pas de colère. Urtiv, pourtant il y a un autre pasuk contraire qui dit Nokem Adonai uvar Hema. Remarquez que Hachem se venge, il est donc coléreux. Alors comment une fois on dit il n'y a pas de colère, une fois on dit il est coléreux. Alors là aussi la Gemara répond, la kasha, il n'y a pas de question. Kan bi Israël, kan bi Avdei Kochavim. Un c'est donc par rapport au Bnei Israël, Hachem il n'a pas de colère, mais par rapport au Goïm, Hachem il se comporte avec eux avec colère. Rav Hina Bar Papa Amar. Rav Hina, il répond, lui, il dit, on peut dire que les deux, ça part d'Israël. Mais comment une fois tu dis Hima Eli, comment donc tu dis une fois ici Hima Eli shekva nishbati mi tenen shelo nishbati yeshamel bashad de Gomer. Il dit, quand on a dit qu'Hachem il se met pas en colère, ça veut dire que le pasuk il veut dire que même vis-à-vis d'Israël, bien que moi je suis donc quelqu'un de coléreux, mais par rapport au Bnei Israël, je n'ai pas de colère. Pourquoi? Parce que j'ai déjà juré. Quoi? J'ai déjà juré que je ne me conduirai pas avec le Bnei Israël, donc de façon difficile. Shamil Vashayit, c'est qu'ils vont donc être détruits. C'est ça, Rachid. C'est ce qu'il a dit Rabbi Alexandri. C'est quoi le pasuk qui dit le pasuk qui dit comme ça, ce jour-là, je demanderai à exterminer toutes les nations. Rachid, la Gemara dit, de qui il demande? Est-ce qu'Hachem il a besoin de demander à qui que ce soit? Amar Kadosh Baruch Hu Abakesh benigne shelahem. Hachem il dit oui, je demande benigne shelahem, c'est-à-dire dans leur comportement, dans le livre où c'est écrit ce qu'ils font. Est-ce que im yesh lahem zechut efdem ve'em lav ashmidem. Si ils ont donc du mérite, alors je vais les racheter et donc je ne vais pas les punir. Sinon, alors ils vont être exterminés. Ve'hainu de Amar Rava. C'est ce que dit Rava à propos du pasuk. Le pasuk il dit d'irtiv ach lo ve'i ishlach yad em bifido lahen shua. Ça veut dire quoi? Ach lo ve'i ishlach yad. Il dit comme ça. Amal lahen hakadosh baruch hu l'Israël. Hachem il dit au Bnei Israël. כשאנידן את ישראל אין אנידן אותם כעובדי כוכבים. Quand je vais juger les Bnei Israël, je ne les juge pas comme les autres nations, les goïms. Comment? D'irtiv ava asemen vegomer. Ava ça veut dire sanction, ou bien faute, je transformerai. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il dit, comme parce qu'il dit, ça veut dire quoi? Je les sanctionne comme le bec d'une poule. Ça veut dire, donc, la Gemara dit comme ça, que Hachem, quand il sanctionne les bénis Israël, il ne les sanctionne pas une fois d'un coup. Il leur fait comme le poulet épicor, doucement, doucement, doucement. Comme ça, ils peuvent supporter les sanctions qu'ils vont avoir. D'abord, la Her, אפילו אין ישראל עושים מצווה לפניי כי אם מעט כפית שהתרנגולים שמנקרים בהשפעה אני מסרפן לחשבון גדול. Une autre explication a dit à propos de ce passage, il dit même que si les bénis Israël, ils ne font que très peu de mitzvot, comme on va dire la valeur du bec d'un poulet, que eux là aussi quand ils picorent dans la poubelle, ils font des petites ils mangent que très peu, et bien même si les bénis Israël ils font très peu de bonnes actions, et bien Ani Mesafan et Hashman Gadol, Hachem me dit moi je les comptabilise et je vais les associer pour faire un grand compte, et donc ça ferait de bonnes actions. C'est ce qui dit Mbifedo, si c'est dans le bec du poulet, la Henshoa, c'est-à-dire je les sauverai grâce à ça. Davar Aher, une autre explication a dit Bishal Shemishav'in Lefanai Ani Moshia Otam. Shoa, ça veut dire donc Menashon Shav'a, c'est-à-dire le béni Israël, puisque eux ils prient devant moi, alors moi je vais les sauver. Haïno de Amar de Rabbi Abba, c'est ce qu'il a dit Rabbi Abba, Maïdrativ, Ve'anochi Efdem Vehemma Dibero Alay Kezavim. Le passage qui dit comme ça, moi je vais les racheter, mais eux ils diront sur moi des mensonges. Ça veut dire quoi? Il dit, Ani Amati Efdem Bemamunam Ba'olamazé Kedeshishkola Olam Haba. Hachem il dit comme ça, moi j'ai dit, comment je vais sanctionner les bénis Israël de leur faute? Eh bien, je leur rachèterai avec de l'argent dans ce monde. C'est-à-dire, ils vont perdre de l'argent dans ce monde, et c'est ça va un petit peu expier leur faute. Pour que, afin que dans le monde futur, ils auront donc tout le mérite. Mais eux, quand ils voient qu'ils perdent de l'argent, alors ils parlent donc sur Hachem, qui c'est pas bien ce qu'il leur fait. V'haïno de Amar Rapapi, et c'est ce qu'il dit Rapapi. Mais chez de Rabba, au nom de Rabba. Il dit, Maïdirtif. C'est quoi le passage qui dit, Va'ani yisarti, hezarti zorotam, ve'elai yahshevu ra. Hachem dit comme ça, Ani yisarti, le passage qui dit, moi je les fais souffrir. Hezarti zorotam, grâce à cela, je leur renforce les bras. Et je leur donne de la force pour qu'ils puissent avoir le mérite dans le monde futur. Mais, le problème c'est quoi? Ve'elai yahshevu ra. Les bénis Israël, quand ils ont des problèmes et des souffrances, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent du mal de moi. C'est pour ça que la Gemara explique donc Amar HaKadosh Baruch Hu, comme cela dit, Hachem dit, Ani amarti ayaserim biyasonim ba'olam hazeh. Moi j'ai dit, je vais les faire souffrir, donc avec des souffrances dans ce monde-là. Kedesh yahzekol zloatam le'olam haba, afin qu'ils aient de la force pour le monde futur, c'est-à-dire qu'ils aient du mérite. Quand on purifie les fautes ici, donc il y aura des mérites là-haut dans le monde futur. Or, ve'elai yahshevura. Mais eux, ils pensent, ils disent, quand ils voient des souffrances et des épreuves, ils pensent du mal. C'est-à-dire, ils se plaignent, pourquoi je fais ça? Et là, on raconte, Mishtabach lehu rabbi avahu limine berav safra de Adam gadol hu. De Adam gadol hu. Il dit, là, que Rabbi Abahu, on sait, il avait il était proche des autorités, et donc il avait la force. Par exemple, il parlait aux minimes, c'est-à-dire les Sha'im là-bas, il leur disait que Rav Safra c'était un grand sage, un grand homme. Donc du coup eux, ils l'ont exonéré d'impôts pendant 13 ans. 13 ans, ils lui ont pas pris des impôts, puisqu'il leur a dit, voilà, ça c'est un grand sage, un grand hacham. Il dit, d'accord, pas de problème. Yumahad, un jour, ils l'ont trouvé. Ils l'ont rencontré, ils lui ont posé des questions. Amnolé, puisqu'il leur a dit, c'est un grand hacham. Alors ils lui ont dit,
Parce que comme c'est des minimes, ils connaissent, c'est des juifs qui renient. Alors ils connaissent. Ils lui ont dit, c'est marqué dans un passage. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. Ils lui ont cité donc ce passage qui dit, Hachem il dit comme ça, seulement vous j'ai aimé parmi toutes les nations de la terre. C'est pour ça, je me souviens sur vous vos fautes. Alors il lui dit, je ne comprends pas. Celui qui a une colère, il va la déverser sur celui qu'il aime. Hachem lui dit, puisque je vous aime, alors je vais vous punir. C'est comme ça qu'on fait quand on aime quelqu'un. Et il s'est tué, il n'a pas su le réexpliquer. Alors eux, ils ont dit comment? C'est ça, un grand homme, il ne sait même pas répondre. Ils lui ont mis une sorte d'écharpe dans son cou et ils étaient en train de l'embêter. Apparemment, ils le tiraient à droite, à gauche. Sur ce, Rabbi Abaou, il est venu. Alors, Ashkehenu, il aura vu en train de l'embêter. Pourquoi vous lui faites ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Alors, ils lui ont dit, tu ne nous as pas dit que c'est un grand homme, un grand sage? Alors, alors il ne sait même pas nous expliquer ce passage. C'est ça un grand sage pour toi? Il aura dit, il aura dit, non, moi je vous ai dit un grand sage dans la Mishnah, c'est-à-dire dans la Torah orale, il est très très compétent et très fort, mais pas dans les psukim. Alors Amdoulé, Maïshena, Atondi Adaïton. Alors lui ont dit à Rabbi Avo, mais pourquoi vous savez et lui il ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il leur a dit, c'est pas pareil. Amaléo, il leur a dit comme ça. Anan dishrihinan gabichon, ramenana nafshinu ma'ainan, inhu la me'ain. Alors il leur a dit, Rabbi Abo, il lui dit, c'est pas pareil. Nous, comme on est en permanence, donc en rapport avec vous, c'est pas ça qu'on étudie beaucoup les psukim. Parce que vous connaissez les psukim. Et vous allez nous poser parce que dans les versets de la Torah écrite, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas très bien. Et donc vous pouvez nous poser des questions. C'est pour ça que nous, on étudie beaucoup ça afin de trouver des réponses pour vous répondre. Mais lui, il n'est pas confronté à des minimes. Alors comme il n'est pas confronté à des gens comme vous, il étudie la Mishnah, tranquille, le Talmud, ça suffit. Alors, du coup, Amroulé, ils lui ont dit, dans ces cas-là, Limanan At. Alors dis-nous alors, c'est quoi? Comment toi-même, tu nous expliques ce passage? Comment Hachem il a dit, parce que je vous aime parmi toutes les autres nations, alors je déverse sur vous vos fautes. Amalehu, il leur a dit, il leur a dit, voilà, donc je vous donne un exemple. À quoi cela ressemble? Les Adam, un homme, il a prêté de l'argent à deux hommes différents. Ehad ohavo, ehad sono. Un, il l'aime, l'autre, il l'aime pas. Donc, il a prêté de l'argent à deux personnes, un, il l'aime, l'autre, il l'aime pas. Ohavo, nifra memenu me'at me'at. Soneo, nifra memenu befatahat. Alors, il dit comme ça, celui à qui il a prêté, celui qui l'aime, il va lui faire payer doucement, doucement. Un jour un petit peu, après une semaine d'après un petit peu, comme ça l'autre il liquide sa dette doucement, doucement. Alors que l'autre, il va le laisser à la fin et d'un coup il vient lui réclamer la grande somme d'un coup et l'autre il ne pourra pas, c'est difficile. Ben, là aussi c'est pareil. C'est une image que Hachem, comme il aime les bénis Israël, alors il dit, puisque je vous aime beaucoup, c'est-à-dire que je vous sanctionne par petite dose, jusqu'à ce que donc toutes les fautes elles sont expiées. Alors que les goyim, il ne fait pas comme ça. D'un coup, il leur donne tout d'un coup, et là, évidemment, c'est insupportable. Amar Rabbi Abba Bal Kahana. Il dit, Rabbi Abba Bal Kahana, Maï dirtiv. Halil al-lecha me'asot kadavar hazel hamid sadiq em rasha. Rappelez-vous, donc, quand Hachem voulait détruire la ville de Sodome, il est venu donc parler avec Abraham, et Abraham, il lui dit, Halil al-lecha, donc, has v'shalom, comment tu vas faire une telle chose de tuer un sadiq avec un rachat? C'est ce que dit la Gemara. Amar Abraham lifnei HaKadosh Baruch Hu.
Abraham, il dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Holinhu me'asot kadavar hazeh lehamid sadiq ve'im rasha. C'est hol, c'est-à-dire c'est pas un comportement donc de tuer le tzaddik avec le rachat en même temps. C'est pas bien. Alors vient la Gemara, elle s'interroge, Vela, comment tu dis qu'on ne peut pas tuer les tzaddik avec les rachats? Ve'artiv, ve'echlatim mimer sadiq ve'racha. Pourtant le pasuk qui dit bien, j'anéantirai chez toi sadiq im racha, il y a bien ve'racha. Donc tu vois bien que c'est marqué dans les sanctions. Quand Hachem il veut sanctionner, il tue les tzaddik et les rachats. Alors pourquoi Hachem il dit Abraham il dit Hachem, oh has v'shalom, et on ne fait pas comme ça, on tue les tzaddik et les rachats. Pourtant il y a marqué dans le pasuk qu'Hachem il fait bien ça. Alors la Gemara répond, besadir she'eno gamur. Quand est-ce qu'Hachem il tue les tzaddik avec les rachats? C'est quand le tzaddik il n'est pas parfaitement tzaddik. Aval besadik gamour, là, mais si c'est vraiment un tzadik gamour, c'est sûr qu'Hachem là il ne le tue pas avec les rechaïm. Alors là, m'a dit, pourtant, comment tu dis que tzadik gamour Hachem il ne le tue pas? Pourtant, il y a un passage qui dit, le passage qui dit comme ça. Ça veut dire quoi? Il explique, mais Tane Rav Yosef dit, Al-Tiqri Mirdashai. Rashi explique qu'il s'agit de la névoie de Yehezkel, quand il a vu les 4 mashhitim qui voulaient détruire Yerushalayim. Et donc, il dit, là-bas c'est marqué, Mirdashai Tahil. Ça veut dire qu'ils sont venus faire donc les malachim, ils sont venus donc faire des massacres et des ravages dans la ville de Yerushalayim. Alors là-bas c'est marqué, et Rav Yosef dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Hachem il ordonne à ses malachim de ne pas toucher les Mekuddashai, c'est-à-dire ceux qui sont kadosh. C'est qui? Ello bene Adam sheqimu et Torah me'alef ad taf. Donc ça veut dire que Hachem là il leur dit non, au contraire, que même ceux-là, même Mekuddashai, tahil eux aussi, donc vous allez commencer par ces gens-là. Les tzaddikim qui, Mekuddashim, qui sont des kedushim, et que il dit Rav Yosef, ils ont fait la Torah depuis Aleph jusqu'à Tav, aussi vous allez les tuer. Alors on dit comment? Voilà, ici il y a des tzaddikim gemorim, et pourtant donc Hachem il les tue. Alors comment toi tu me dis quand c'est un tzaddik gamour, il ne le tue pas? Alors là aussi la Gemara répond. Hatam nami, keban shaya bi adam nimhot velo mihu, havulhu kesadikim shenan gemorim. Il dit, puisque là-bas aussi c'est pas des tzaddikim gemorim. C'est vrai, c'est des tzaddikim, des grands tzaddikim. Seulement, comme ils devaient gronder les autres qui faisaient des péchés, ils ne le faisaient pas. Alors du coup, ils n'ont plus le statut de tzaddik gamour, mais tzaddik qui n'est pas gamour, et c'est pour ça qu'ils ont été tués. Alors papa, la Gemara continue à nous amener ici des hachamim qui font des objections des psukim. Là papa l'ami, il a objecté. C'est marqué dans un pasuk, El zo'em bechol yom. Hachem, il se met en colère chaque jour. Urtiv, lefni zamo mi ya'amod. Et pourtant, dans un autre passage, c'est marqué, devant la colère d'Hachem, qui peut se tenir, qui peut résister? Alors on ne comprend pas, c'est contraire. D'un coup, tu me dis tous les jours, Hachem se met en colère. Après, tu me dis devant donc, sa colère, donc comment un homme peut se tenir? Alors, il répond, là, il n'y a pas de question. Kan biyahid, kan bitsibur. C'est-à-dire, biyahid, devant la colère d'Hachem, qui sait qui peut résister? Mais, bitsibur, oui, Hachem, il est zo'em bechol yom. Le Tzibour? Oui, et c'est pour ça que le Tzibour tient. C'est en colère contre le Tzibour? Oui. Tano Rabbanan, la Gemara va expliquer comme ça. El zo'em bechol yom. Comme on a dit maintenant, Hachem, il se met en colère chaque jour. Alors la Gemara dit, Vichama azamo. C'est combien la colère d'Hachem, combien ça dure? La Gemara répond, Rega, un instant. Alors on m'a dit, Vichama Rega, c'est combien cet instant? La Gemara dit, Echat. Il dit c'est 1 sur 53 848 dans l'heure.
Donc divise voilà, l'heure en tout ça, ça te donne quelque chose de vraiment très 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 petit. Il y a une correction qui donne une autre valeur. Il dit non, c'est 13 824 dans l'heure. Donc divise par 13 000. Bon, ça n'a pas d'importance. Il dit, donc c'est ça, Zohi, Rega, c'est ça l'instant que Hachem se met en colère. Et personne ne sait à quel moment de la journée Hachem donc va se mettre en colère. Sauf Bil'am l'impie, lui il connaît. C'est un prophète, donc il devait connaître. Oui, mais c'est Bil'am al-Ashar. Comme il dit le pasuk là-bas, il connaît Da'at Elyon, donc le savoir d'Hachem, on va dire comme ça. Alors le Gemara dit, je comprends pas. Ifsha Da'at Behemto Lehabayada. Da'at Elyon Lehabayada. Il m'a dit, je comprends pas. Déjà, il ne sait pas son animal comment il est. Tu vas me dire, il sait Hachem comment, quand est-ce qu'il se met en colère. Alors la Gemara va expliquer, qu'est-ce que ça veut dire, il ne connaît pas son animal. Ça veut dire quoi, il ne connaît pas son animal. Il dit, lorsque ses amis, les officiers, quand Balak il a envoyé ses officiers là pour aller maudire les bénis Israël, alors il dit, ils l'ont vu, Rachiv Ahamre, ils l'ont vu qui montait sur une ânesse. Pourquoi tu ne vas pas prendre un cheval? C'est mieux de prendre un cheval que de prendre un âne pour aller voyager. Il leur a dit, je l'ai laissé là-bas dans le champ, dans le... Voilà. Alors, dès qu'il a dit ça, Miyad, alors immédiatement l'ânesse, elle a répondu, elle est intervenue. Elle a dit quoi? Comme ça tu dis, ça veut dire que d'habitude tu montes sur le cheval. Halo anochi atoncha. Mais pourtant c'est moi ton ânesse depuis déjà des années. Et tu ne montes que sur moi. Et toi tu leur dis non, je l'ai oublié dans le cheval, oublié ailleurs. Amala litana be'alma. Alors il lui a dit oui d'accord, mais quand je te l'utilise c'est justement pour mettre des chargements, pas pour monter et chevaucher. Du coup l'ânesse elle lui dit c'est pas vrai, même tu es monté sur moi et tu as chevauché, tu as fait tes voyages avec moi. Il lui a dit mais non, ça c'était occasionnel, d'habitude je prends mes chevaux pour voyager, pas une ânesse. Elle lui a dit c'est pas vrai, depuis le début jusqu'à aujourd'hui c'est toujours moi que tu as pris comme moyen de transport pour toi-même. Et donc tu m'as chevauché tout le temps. Et pas seulement tu m'as chevauché. Non seulement ça, c'est que tu m'utilises pour me monter le jour, et dans la nuit, tu fais agir comme avec une femme. Comment on sait que Bil'am il faisait avec son ânesse? Parce que là, l'ânesse, elle veut dire Haskin Hiskanti. Et on a vu dans David Amelech avec Abishag, il y a marqué le Sochenet. Donc on rapproche les mots. Et comme là-bas, elle était à ce côté au lit, lui aussi, il était avec elle dans le lit, avec son ânesse. Donc l'Agma a dit comment Bil'am n'arrive pas à rivaliser avec son ânesse, il ne connaît même pas ce qu'elle dit. Et tu me dis, il connaît l'esprit, le savoir d'Hachem. Pourtant, on voit qu'il parle avec elle, donc il connaît son esprit. Au contraire, c'est elle qui lui dit, lui il croit le mentir, elle lui dit non, c'est pas vrai. Alors il croit que son âne ne connaît pas. Il ne connaît pas que son âne elle sait des choses. Alors comment on a dit que Bil'am il connaît le savoir d'Hachem, l'esprit d'Hachem? Elle répond, en fait, ce qu'il savait, c'est justement ce qu'on vient de dire maintenant, il connaissait l'instant où Hachem va se mettre en colère. C'est ça qu'il savait. Et c'est pour ça d'ailleurs, on comprend maintenant le pasuk V'hainu deqam al-hunavi, on comprend le pasuk qui dit Hami zechona mayas balak melech Moab.
mon peuple, souviens-toi de ce que a voulu conseiller Balak, le roi de Moab. Et qu'est-ce que Bil'am il lui a répondu? Depuis Shittim jusqu'au Gilgal. Les Marandat, c'est Kot Adonai. Afin que tu saches donc la justice d'Hachem, ce que Hachem il a fait avec toi comme bien. C'est quoi ce bien? Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Amar lahena kadosh baruch li Israël. Alors Hachem il a dit au béni Israël, Re'u ami, mon peuple, Re'u kama sedakot asit emachem. Regardez combien de bien j'ai fait avec vous. Quoi? Shelo ki ase alechem kol otan hayamim. Pendant tous ces jours-là où Bil'am voulait vous maudire, eh bien moi je ne me suis pas mis en colère. Parce que si Hachem il se mettait en colère pendant un instant, comme on l'a dit tout à l'heure, que Hachem, chaque jour il se met en colère un instant, Haz v'shalom, Bil'am il va les maudire pendant cet instant, parce qu'il lui il savait quel est l'instant où Hachem se mettait en colère. Et c'est ce que dit la suite, l'Agmara a dit, She'im ki ase alechem, que si je me m'étais mis en colère, alors donc pendant ces jours-là, il ne serait pas resté, donc pour ne pas dire le peuple d'Israël, donc on dit des ennemis d'Israël, un seul rescapé. C'est ce que Bil'am a répondu à Balak, il lui a dit, Ma ekov lo kaboel, ou ma ez'om lo za'am Adonai. Il m'a dit, comment Bil'am il a répondu à Balak quand il lui a demandé de venir maudire le béni Israël. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je les maudisse alors qu'Hachem ne les maudit pas? Et comment tu veux que je me mette en colère alors que Hachem ne s'est pas mis en colère? Donc comme Hachem ne s'est pas mis en colère pendant ces jours-là, alors du coup Bil'am n'a pas pu maudire les béni Israël. Et c'est ça les biens que Hachem a fait avec les béni Israël. Alors on a dit tout à l'heure, V'chama za'amo rega. Combien ça dure le temps de la colère d'Hachem? C'est un instant. V'chama rega, combien c'est un instant? Amar amimor ve'etem aravina, rega kemimre. C'est-à-dire, comme le temps de dire rega. Le temps de dire rega. Fraction de seconde. Umenala de rega avadetre. L'Agma dit, d'où tu as appris que Hachem se met en colère pendant cet instant qui dure rega? Dertiv, qui rega be'apo hayim bersono. C'est comme le passage qui dit comme ça, rega be'apo. Tu vois bien que la colère d'Hachem, c'est rega, c'est un instant. Et il va être Malagma donner une deuxième réponse, mehacha, d'un autre pasuk, le pasuk qui dit, havik matrera adi avozam. Donc, havik matrera, c'est attends un petit peu jusqu'à ce que la colère d'Hachem, elle s'en va. Alors, vient l'Agma dit maintenant, à quel moment de la journée, à quel moment de la journée Hachem se met en colère? Amar Abaye, Betlat Sha'ir Kamaita. C'est dans les 3 premières heures de la journée, de la matinée, que Hachem se met en colère. Quand est-ce? C'est quand la crête du coq, elle devient blanche. Alors là, on m'a dit, mais pourtant, on m'a dit, pourtant, on voit nous que la crête du coq, elle est blanche. Tout le temps, c'est pas que pendant un instant. Alors là, on répond, il dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai que la crête du coq, elle est tout le temps blanche. Seulement, toute la journée, même si elle est blanche, il y a une bordure rouge sur le sommet là. Donc c'est pour ça, c'est la nature même de la crête. Mais au moment où Hachem se met en colère, même la crête rouge, donc ce trait rouge là, il disparaît et il devient blanc complètement. Rabbi Yoshua ben Levi, Hava Mesa'al Le'aumina. Biqrai. Rabbi Yoshua ben Levi, il y avait un mine, donc un renégat, un juif renégat, qui n'arrêtait pas de l'embêter avec des psukim, explique-moi ça, voilà, il l'embête, tous les jours il l'embête. Alors un jour, Rabbi Yoshua ben Levi, il en avait marre, Yom Ahad, Nakata Negoda, Be'okme ben Kana'e de Asa, Be'ayin be. Il a acheté un coq, il a mis devant son lit là-bas,
il a dit, voilà, je vais regarder quand est-ce que la crête va devenir blanche, et alors je le maudis. Comme ça, au moins, je me débarrasse de celui-là. Alors, ça va, il pensait donc, Rabbi Yoshem Levi, quand tu arriveras à ce moment-là, je vais le maudire. Seulement, juste quand tu es arrivé à ce moment-là, il s'est endormi. Amar, il a dit, Rabbi Yoshem Levi, si c'est comme ça, c'est pas bien de faire ce que je voulais faire. Comme le passage dit d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, donc Hachem il est petit de toutes ces créatures, donc de celui-là aussi qui l'embête, il ne faut pas le toucher. Urtiv, Gam, il y a aussi un autre passage, Gam Anosh Sadir, Lotov. Il dit, même sans cela, le fait qu'un tzaddik punisse quelqu'un, c'est pas bien non plus. Donc c'est pas bien que lui allait punir ce monsieur, laisse tomber. Tana Meshemeh de Rabbi Meir. La Gemara elle rapporte au nom de Rabbi Meir. Bisha'a shehamelachim amanihin ketrihin berashihin umishtahavin la hamma miyad ko'es hakadosh baruch hu. Il dit, on enseigne au nom de Rabbi Meir qu'en fait, immédiatement, lorsque les goyim, les rois des goy, ils posent leur couronne sur leur tête et ils mettent, donc ils se prosternent devant le soleil, c'est là où Hachem se met en colère immédiatement. Amar Rav Yosef. Il y a Rav Yosef, il nous enseigne et dit, la laissez enish slota de Moussafé, betlat sha'ir kamaita dioma, bioma kama de deshata biyahid. Rav Yosef dit comme ça, un homme ne doit pas prier la prière de Moussaf dans les 3 premières heures de la matinée, le jour de Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, quand il prie biyahid, donc quand un homme il prie chez lui à la maison à Rosh Hashanah, il ne doit pas faire Moussaf dans les 3 premières heures de la matinée. Pourquoi? Dilma kiban de mafkid de dina, dilma me'ain le be'oba, de darvu, de mithe. Il dit parce qu'on craint que, puisque Hachem il se met en colère pendant les 3 premières heures, peut-être que lui aussi pendant ces 3 premières heures, donc on va ouvrir son carnet, et bon, c'est pas brillant, et Haz Shalom, on va lui donner un mauvais jugement pour la suite. Hier, on a dit que pendant les 3 premières heures, il étudie la Torah après jour. Non, c'est les 3 dernières heures. Non, Je suis sûr, parce qu'on a dit que... Ah oui, tiens, raison, c'est notre c'est votre Torah. Bon, c'est le jour de Rosh Hashanah. Non, parce qu'il y a marqué... Je crois que la Gemara va poser la question. Puisqu'on a dit que c'est le deuxième... Exactement, c'est la question de la Gemara qui vient. Alors, donc la Gemara dit d'abord, puisque tu dis qu'un Yahid il ne peut pas donc prier, et Yahid c'est bon ami, alors pourquoi nous, Bitsibur, on peut le faire? Ben, Bitsibur aussi, peut-être qu'Hachem est en train de consulter leur dossier, et c'est pas bien. Alors la Gemara dit non. Bitsibur nfisha zechote. Il dit non, parce que les Bitsibur, ils ont beaucoup de mérite. Donc le mérite associé de tout le monde, il fait que Hachem, il va donc juger bien. Ah, la Gemara dit, Achi, si c'est comme ça, dit Yahid, dit Safranami là. On m'a dit, dans ces cas-là, Yahid, pourquoi tu dis Moussaf? Alors, Shahadit non plus, il ne peut pas le faire le matin. Il dit non. Puisque Shahadit, tout le monde fait en même temps. C'est que Moussaf, il y a des gens qui, en fonction du temps, ils s'étalent. Mais Shahadit, tous, ils font la même chose, alors il n'y a pas de problème. Pourquoi Rosh Chodesh uniquement? C'est Rosh Hashanah. Ah, Rosh Hashanah. Alors, la Gemara a dit justement la question, voilà, tu as dit que les 3 premières heures, Hachem il étudie la Torah. Alors ici, tu me dis qu'Hachem il se met en colère pendant ces 3 premières heures. La Gemara a dit, parce que nous on a dit dans la Gemara justement, les 3 premières heures, Hachem il étudie. Et les 3 deuxièmes, Hachem il juge le monde. Alors comment tu me dis ici qu'il ne faut pas faire les 3 premières heures parce qu'Hachem il est en train de juger? On a dit qu'Hachem il étudie la Torah. Alors le Gemara dit, et pour, inverse, on inverse les choses. Les 3 premières heures, il juge, et les 3 deuxièmes, il va étudier la Torah. Ou encore, le Gemara dit, ne change pas, laisse comme ça. Alors comment tu fais avec la question? Le Gemara dit comme ça. Torah, dirtiv ba'emet, dirtiv emet keneveatim kor,
אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. דין דלקתי באמת, הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. Ça veut dire, quand on dit que les 3 premières heures, Hachem, il étudie la Torah. La Torah, elle est considérée comme émet vérité. Et là, ça veut dire, quand Hachem, il juge les gens, il n'y a pas de... C'est la vérité. Il fait exactement tout ce qui est... Le jugement tel que. Alors que les 3 autres heures où Hachem, il juge, c'est un din. Et là, le din, il n'y a pas marqué dans le din émet. Donc Hachem, il peut faire l'avenir Meshorat Hadin. Il peut pardonner aux gens. Il peut être clément. Il peut enlever certaines fautes, tout ça, tout ça. C'est pour ça, donc, ça répond... dans les 3 premières heures, il juge, mais il juge Torah, il juge Emet. C'est-à-dire comment les gens y font. Et donc, il ne va pas pardonner. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça les 3 premières heures. Alors que les 3 secondes heures où Hachem il juge, là, Hachem il peut pardonner les fautes, il peut gracier des gens, il peut être gentil. Après, on a un siman, Yom Mi'id Taref Ba'egel Siman. Donc, l'Agma va nous donner ici quelques enseignements. Goufa, l'Agma a dit comme ça. On a vu ça précédemment. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit Maïdirti Bashir Anuchem Esavara Hayom La'asotam. Le passage il dit comme ça. Dans Devarim, c'est marqué Moshe Rabbeinu dit au Ben Israël, je t'ordonne aujourd'hui La'asotam pour les faire. Ça veut dire quoi? Ils disent Hachamim Hayom, ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi dit Hayom La'asotam ou Elo Lemaha La'asotam. Rappelez-vous quand on a dit que les Goïms sont venus dire à Hachem, donne-nous la Torah maintenant. Alors il dit non, comment on a posé la question? Pourtant c'est marqué Hayom La'asotam. Et la Torah on l'a fait seulement dans ce monde-là, mais pas Lo Lemaha La'asotam, on ne peut pas faire la Torah dans le monde futur. Et on a dit aussi Hayom La'asotam, mais Hayom Letol Sechanan. Hayom La'asotam, aujourd'hui on les fait, et on ne peut pas avoir la récompense aujourd'hui, le récompense c'est pour le monde futur. Amad Rabbi Yoshua ben Levi כל מצוות שישראל עושים בעולם הזה באות ומעידות אותם לעולם הבא שנאמר יתנו עדיהם ויצדקו ישמעו ויאמרו אמת יתנו עדיהם ויצדקו אלו ישראל ישמעו ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים. Donc ça c'est le deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi dit que toutes les mitzvot que les Israël font dans ce monde-là, ce sont ces mêmes mitzvot qui vont témoigner pour eux, évidemment dans le monde futur. D'ailleurs le passage qui dit yitenu adehem viyizdaqu, c'est ça les témoins. C'est quoi les témoins d'Israël? Ce sont les mitzvot qu'ils font. C'est comme ça qu'Hachem va les favoriser dans le jugement. Et ils vont écouter ça et ils diront c'est vrai. Ça, ce sont les autres nations qui vont dire ça quand ils vont voir que, mais effectivement, les ministres, ils ont fait les mitzvot. Un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Kol mitzvot Yisrael עושים בעולם הזה, באות וטורפות אותם לעובדי כוכבים לעולם הבא על פניהם. שנאמר ושמעתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים נרד העמים לא נאמר אלא לעיני העמים ומלמד שבאות וטורפות לעובדי כוכבים פניהם לעולם הבא. Il dit comme ça, toutes les mitzvot, Rabbi Yoshua ben Levi dit comme ça. Troisième enseignement, toutes les mitzvot que les Israéliens font dans ce monde-là, elles viennent se plaquer contre le visage des goïms, c'est-à-dire elles leur ferment la bouche. Regardez, nous, les Israéliens, on a fait les mitzvot, vous faites rien du tout. Et c'est là où il dit, le passage il dit, Ushmatem ma'asitem. Vous allez observer la Torah et vous allez les faire les mitzvot. Qui a marqué que cette Torah-là, elle est aux yeux des nations. Ça veut dire quoi aux yeux? Il n'y a pas marqué devant les nations, il y a marqué aux yeux. Et là, donc, ces mitzvot, elles viennent se plaquer contre le visage des goïms pour leur fermer la bouche et ne pas parler. Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit donc, quatrième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu Israël et ha'erel ella liten petrom pe leva'ale tshuva. Il dit que les bénis Israël n'ont pas fait le veau d'or que pour une raison, c'est pour donner la possibilité aux gens après de faire teshuva. De la même façon que les bénis Israël ils ont fait une faute et après ils ont fait teshuva, Hachem leur a pardonné. Ben de là, nous on apprend aussi que même si on faute, si on fait teshuva, Hachem le pardonne. Shene'emar miten ve'aya levavam ze lahem lir'a oti kol hayamim. C'est le pasteur qui dit là-bas, qui donnerait et que ce sera ça dans leur cœur pour me craindre tous les jours. C'est-à-dire, Hachem dit comme ça, mais qui donnerait pour que les bénis Israël, ce cœur qu'ils avaient, eh bien, ils étaient tellement forts pour me craindre de cette façon-là.
Donc, en fait, il pouvait très bien résister, ne pas faire le veau d'or. Mais Hachem, il leur a fait faire ça pour nous donner une leçon à nous aussi, que si on faute, alors on a toujours la possibilité de faire tchouva. D'ailleurs, la Moine dit, il dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Lo David Raoui leoto maaseh, velo Israël Raoui leoto maaseh. Ni David n'était apte à faire ce qu'il a fait avec l'histoire de Bathsheba, ni les Bnei Israël ne devaient faire cette faute du veau d'or. Lo David Raoui leoto maaseh dirtiv velo halal biqadbi. La preuve il dit, parce que c'est marqué dans la Télim, David Amelech dit velo halal biqadbi. Mon cœur il est vide. C'est-à-dire, mon Yitzhara, il n'a rien, aucune place dans mon cœur. Donc, il était maman à Sadik 100%. Alors, comment il a fauté vis-à-vis de Bathsheba? C'est Hachem qui a voulu qu'il fasse ça pour que les gens qui fautent, ils sachent que même si on faute, on peut faire teshuva. Et il dit après le deuxième, c'est la même chose. C'est ce qu'on a dit maintenant. Hachem me dit qui c'est qui donnerait ce cœur-là pour me craindre avec. C'était tellement puissant, il ne pouvait pas fauter. Et là, la masse. Alors pourquoi ils ont fauté? No malach. שאם חטא יחיד, אומרים לו כלך אצל היחיד, ואם חטאו ציבור, אומרים להם כלך אצל ציבור. C'est ça qu'on a dit, que si quelqu'un est faute, il est seul, on lui dit, monsieur, t'inquiète pas, regarde David aussi, il a fauté. Et si c'est un tsibour entier, une communauté entière qui a fauté, on leur dit, c'est pas grave, regardez aussi, les Bnei Israël aussi, ils ont fauté. Et Hachem a accepté leur teshuva. S'il y a teshuva, le préjudice qui a déjà été, il est réparé comment? Non. Le préjudice, il non, est toujours préjudice, il y a préjudice. Mais quand on fait teshuva, au moins on est pardonné de la faute qu'on a fait. D'accord, mais le préjudice est derrière, qu'est-ce qu'il devient? Il y a un préjudice pour avoir commis la faute, mais après c'est pas quelque chose d'infini. Quand un homme il fait teshuva, Hachem il efface la faute qu'on a faite. C'est le but. Il a fait teshuva, David, pour... Heureusement. Heureusement. Donc, après on verra pourquoi on a besoin des deux. L'autre, il est quand même